Sur les 17 dernières rencontres, Toulouse tourne à une moyenne de moins d'1 point par match. De fait, le TFC est en danger, en position de premier non relégable au moment de recevoir Saint-Etienne. Les Stéphanois sortent d'un nul arraché face à l'OM et veulent mettre la pression sur les Monégasques qui reçoivent le PSG lors de cette journée. La Saint-Etienne est 15e de Ligue 1 en 2015 avec simplement 6 points engrangés. Du côté toulousain, l'on retrouve Wissam Ben Yedder en pointe de l'attaque, lui qui avait été remplaçant lors des 2 derniers matchs. Zachary Boucher est titulaire en l'absence d'Ali Hamada. Les Stéphanois bousculent les Toulousains en début de rencontre. Le petit numéro de Lemoine, le retrait et la frappe de Landry Nguemo. Zachary Boucher se montre décisif. Très belle intervention de l'ancien Havrais. Le masque d'Alain Casanova, car ces hommes perdent les duels, perdent la bataille du milieu de terrain. Le ballon de Lemoine pour Romain Amouma, excellent contrôle qui lui ouvre le chemin du but et l'intervention de Spajic. La faute est indiscutable, monsieur Schneider n'hésite pas à désigner le point de pénalty. Max-Alain Gradel, c'est très bien tiré sous la barre transversale de Zachary Boucher. Cela fait 1-0 pour les Stéphanois à la 45e minute grâce au 6e but de Max-Alain Gradel qui vient de marquer son 2e pénalty consécutif après celui inscrit face à Marseille et Steve Mandanda. Et sans être ultra dominateur, les Stéphanois mènent 1-0 à la pause. Les Verts qui ont tout de même eu le mérite d'être un petit peu plus entreprenants désormais. Le TFC qui n'a pas encore cadré une seule frappe va devoir sortir pour égaliser un peu plus. Et les Violets montrent un tout autre visage en deuxième période. La tentative lointaine de Dragos Grigor. Le Roumain oblige Stéphane Ruffier à une belle envolée. Saint-Etienne perd des ballons et se met à la faute. Le ballon pour Martin Braithwaite qui perd son duel face à Stéphane Ruffier. Une nouvelle fois auteur d'une sortie décisive. Et la belle lecture, la belle anticipation du portier stéphanois qui finalement ne fait que retarder l'échéance car les Stéphanois reculent, perdent des ballons et ce qu'il devait arriver arriva à la 88e. But exceptionnel de Jean-Daniel Agpak, pro, 2e réalisation pour l'Ivoirien. La frappe est équilibrée, fouettée de l'extérieur. Ruffier est masqué, on en reste là, un partout. Même si les Verts ont cédé dans les ultimes minutes, l'issue de la rencontre apparaît comme logique. 7e match sans victoire pour la SSE qui prend tout de même provisoirement la 4e place. Le TFC devient relégable.